Selon l'OMS, 80% de la population mondiale font recours aux médicaments naturels afin de résoudre leurs problèmes de santé. En Afrique, c'est plus de 90% de la population. En Côte d'Ivoire, plus spécifiquement, c'est entre 70 et 80% de la population qui utilisent les médicaments naturels afin de résoudre leurs problèmes de santé. Face à cet engouement vis-à-vis des produits naturels, il convient de rappeler que bien que les produits naturels soient d'une grande utilité, elles ne sont pas forcément sans risque, surtout lorsque nous faisons une automédication. Voilà pourquoi nous avons décidé d'aborder ce sujet assez important, qui sera intitulé « La généralité sur les médicaments naturels ». Rentrons maintenant dans le but du sujet. Qu'est-ce qu'un médicament naturel? Un médicament naturel est un médicament composé d'une ou de plusieurs espèces naturelles ou de principes actifs issus de ces espèces. On enregistre 3 espèces naturelles dont on utilise pour mettre en place un médicament naturel. La première espèce naturelle qu'on peut utiliser, ce sont les plantes, qu'on appelle les espèces végétales. Sur ces espèces végétales, on utilise notamment les feuilles, les racines, les écorces, le tronc, les sèves de ces plantes pour mettre en place un médicament naturel. La deuxième espèce naturelle qu'on peut utiliser pour mettre en place un médicament naturel, c'est ce qu'on appelle les espèces animales. Parmi les espèces animales, on peut utiliser par exemple l'huile de python. L'huile de python est issue du python. On peut aussi utiliser le miel. Le miel est issu d'une espèce animale qu'on appelle l'abeille. Et on peut utiliser le miel par exemple pour mettre en place un médicament pour traiter l'asthme. Mais on peut aussi utiliser chez l'abeille ce qu'on appelle l'acide d'abeille, qui est aussi un produit naturel issu des abeilles et qui est une espèce animale. La troisième espèce, c'est ce qu'on appelle l'espèce minérale. Les espèces minérales, on peut citer l'argile verte, qui est une espèce minérale qu'on utilise beaucoup dans le domaine de la cosmétique bio. On peut aussi citer le soufre, qui est aussi une espèce minérale qu'on utilise beaucoup également dans la cosmétique. Mais également, un produit naturel est aussi un produit qui a été mis au point par les principes actifs issus de l'une de ces 3 espèces naturelles ou d'une espèce naturelle ou de toutes ces espèces naturelles. On peut citer par exemple la curcumine. On peut prendre le curcuma. La curcumine est le principe actif du curcuma. On peut prendre le curcuma, extraire la curcumine et utiliser cette curcumine pour fabriquer des produits. Ce procédé est plutôt utilisé dans le domaine de la phytothérapie. Là-bas, on utilise beaucoup les principes actifs, même si aussi on peut directement utiliser l'espèce naturelle qui convient. Ce que vous devez comprendre, c'est que pour qu'un produit soit classé parmi les médicaments naturels, il faut qu'il soit composé à 95% ou à 100% même d'une espèce naturelle. C'est-à-dire si un produit est composé seulement à 50% d'une espèce naturelle, ce produit n'est pas considéré comme un produit naturel. S'il est composé de 70%, il n'est pas considéré comme un produit naturel. Pour qu'un produit soit considéré comme un produit naturel, comme un médicament naturel, il faut qu'il ait au moins 95% de l'une des espèces naturelles qui le composent. Ce que vous devez aussi comprendre, c'est qu'il est interdit de mélanger un produit naturel avec un produit de synthèse pour fabriquer un médicament. C'est-à-dire que si vous prenez un produit naturel et que vous prenez des comprimés issus de la médecine moderne, issus de la pharmacopée moderne, pour mélanger, sous prétexte que vous allez créer un produit qui est efficace, ce produit-là n'est pas un médicament naturel. Parce que c'est interdit. C'est pas quelque chose qui doit se faire. On ne prend pas un médicament de synthèse pour mélanger avec un produit naturel. C'est totalement interdit. Alors, il y a 4 caractéristiques. Il y a 4 points que vous devez regarder lorsque vous voulez juger si un médicament est naturel ou pas. La première chose, c'est sa composition.
On a dit tout à l'heure qu'un produit naturel doit être composé à 95% d'une espèce naturelle, soit d'une espèce végétale, soit d'une espèce animale, ou soit d'une espèce minérale, ou également aussi de principes actifs issus de l'une de ces espèces. La deuxième chose, c'est la forme. Il faut comprendre que les médicaments naturels ont plusieurs formes, mais ces formes-là, les plus répandues, ce sont les décoctions. Dans le domaine de la médecine traditionnelle, on utilise beaucoup les décoctions, on utilise beaucoup les poudres. Dans le domaine de la phytothérapie, on peut mettre au point des produits naturels à partir de gélules, sous forme de gélules, ou même sous forme de suppositoires naturels. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons plus parler des différentes formes de produits naturels. Mais ici, je suis en train de juste vous donner les éléments sur lesquels vous pouvez identifier un produit naturel. Donc, le premier élément, c'est sa composition. Qu'est-ce qui compose ce médicament? Le deuxième élément, c'est sa forme. Le troisième élément qu'on peut regarder pour déterminer si un produit aussi est naturel, si c'est un médicament naturel, le troisième élément qu'on peut regarder, c'est la manière de l'administrer, c'est-à-dire la manière de l'utiliser. C'est vrai qu'il y a des produits naturels qu'on peut utiliser en injection. Mais il ne faut jamais, je dis bien jamais, que chez vous à la maison, vous prenez un produit naturel, vous prenez une seringue et vous allez vous l'injecter. Vous allez mourir. Et vous prenez en même temps, vous allez mourir. Parce que pour injecter un produit naturel, il faut que ça soit fait dans un organe bien spécialisé. C'est-à-dire que c'est plus prudent de le faire à l'hôpital et par un médecin. Pourquoi? Parce que les produits naturels sont très forts en dose. C'est-à-dire que les principes actifs qui constituent un produit naturel sont purs et d'origine. Donc, si tu injectes ça directement dans ton corps, les réactions qui vont en venir, tu n'es pas capable de pouvoir les déterminer. Voilà pourquoi, parmi les manières d'administrer un produit naturel, on va retirer simplement l'injection dedans. Bien qu'il y ait des produits naturels qu'on peut injecter, mais là, c'est dans le domaine médical. C'est-à-dire que c'est à l'hôpital. Donc, il y a 4 voies par lesquelles on peut administrer un produit naturel. La première voie, c'est la voie orale. C'est-à-dire que utiliser le produit et avaler. Manger le produit, avaler le produit, boire le produit. La voie orale. C'est-à-dire que le produit passe forcément par la bouche. La deuxième voie, c'est la voie anale. C'est-à-dire que soit vous allez vous purger avec le produit, soit vous allez utiliser en suppositoire. La troisième voie, c'est la voie cutanée. C'est-à-dire qu'appliquer le produit sur la peau. Par exemple, lorsqu'on veut traiter la teigne, et qu'on veut utiliser un produit naturel pour traiter la teigne, la majorité du temps, ces produits-là sont sous forme de pommade. Donc, on peut utiliser un produit naturel par voie cutanée, c'est-à-dire appliquer directement sur la peau. Le quatrième moyen par lequel on peut administrer un produit naturel, c'est par inhalation, c'est-à-dire en respirant le produit, en faisant passer soit une vapeur, soit le produit par les narines. Donc, ce sont les 4 voies majeures par lesquelles on peut utiliser un produit naturel. N'acceptez jamais que quelqu'un qui n'est pas médecin ou bien quelqu'un qui ne travaille pas à l'hôpital, prenons même qui n'est pas médecin, veuille vous injecter un produit sous prétexte que ce produit est naturel et que ça va mieux vous soigner. C'est très dangereux. Vous vous injectez un produit naturel, essayez de voir un médecin, c'est plus sûr et c'est plus sécurisé. Donc, j'espère que vous m'avez tous compris. La dernière chose par laquelle on peut identifier un produit naturel, c'est le fait que les produits naturels ne contiennent pas d'additifs chimiques ou contiennent peu d'additifs chimiques. J'ai dit peu pourquoi? Tout à l'heure, j'ai dit que 95%, pour qu'un produit soit considéré comme un médicament naturel, il faut qu'il soit composé à 95% de substances naturelles. Les 5% là, ça peut être un produit chimique. Mais majoritairement, les produits chimiques qu'on ajoute dans les produits naturels, ce sont les conservateurs. L'acide benzoïque, par exemple, est utilisé comme conservateur pour conserver, par exemple, les décoctions, les produits en liquide, les médicaments en liquide. Les médicaments naturels en liquide, on utilise beaucoup les conservateurs artificiels pour pouvoir garder le produit plus longtemps. Mais seulement à une dose de 5%. Au-delà de ça, c'est dangereux et ce n'est plus considéré comme un médicament naturel. Alors, j'espère que cette vidéo t'a apporté quelque chose, que tu as appris quelque chose. Si tu as aimé la vidéo, il faut mettre un j'aime, il faut mettre le commentaire merci et il faut partager la vidéo à ton entourage.
courage pour qu'eux aussi soient informés et ils puissent tirer les meilleurs profits des produits naturels. Alors merci à tous, c'est l'entreprise BioChrist Santé et mon nom c'est Arsène.